Bienvenue les lions sur ma chaîne de coaching et de tarot. J'ai une énergie du feu de Dieu parce que pour tirer les cartes de ce mois-ci, j'ai senti que c'était bien que j'écoute une musique. Je pense que tu la connais, tu as dû l'entendre à la radio au moins une fois. Elle s'appelle Roar de Katy Perry. Je fais pas du tout de pub pour cette chanson, mais en fait l'énergie qu'il y a dans cette musique, c'est l'énergie de ton mois de novembre. C'est-à-dire, on a l'impression que tu as envie de rugir, que tu as envie de prendre ta place, qu'il est temps. Il est temps pour quelque chose pour toi et on va en parler parce que c'est, je pense, vraiment le fond de l'énergie des lions, c'est d'être tellement sage que tu sens ta puissance. Et c'est peut-être quelque chose que tu avais laissé de côté ces derniers temps. Là, tu as peut-être des envies de guider les autres, d'être un exemple, d'être un modèle pour les gens qui t'entourent, de pouvoir inspirer, ou juste de toi-même, d'être inspirante pour toi. En tout cas, il est question de beaucoup de courage, il est question d'incarner en fait ce lion, cette lionne qui est en toi, et de prendre toute la puissance de cet animal qui te représente. Alors, on va regarder ce que ça donne. Au début, l'énergie dominante plutôt, c'est pas vraiment le début, c'est quelque chose qui va courir sous tout ton mois de novembre. Je regarde par la fenêtre, il y a un magnifique rouge-gorge qui vient de se poser. Alors, et du coup, lui aussi, tu vois, il est flamboyant. T'as un côté flamboyant et là, va falloir l'assumer pour ce mois de novembre. Tu vas voir ça. On a donc ici une reine d'épée et la carte de l'illusion. Donc en fait, la reine d'épée et illusion, en énergie dominante globale de ce mois, ça nous dit que tu es amené de manière plus ou moins sympathique, ça va dépendre des personnes, ça dépend de ce que tu as fait de ta vie jusqu'à présent, ça dépend des prises de position que tu as eues jusqu'à présent, peut-être que tu auras tout à faire et peut-être que tu auras juste un petit truc. Il s'agit de faire le deuil de la personne que tu as été. Voilà. Il s'agit de faire face à la personne que tu es devenue ou plutôt la personne que tu veux incarner aussi. Parce que j'ai l'impression que pour la plupart des lions, il y a une grande différence entre la personne que tu aimerais incarner idéalement, si tout était possible. Parce que tout est possible, mais tu n'en as pas forcément l'impression parfois. Tu te mets, apparemment, de ce que je vois, tu as pu te mettre des impératifs, tu as pu te mettre des obligations. En fait, c'était pas vrai. C'est vrai si tu nies ta puissance, mais en fait, il y a des solutions qui sont là à ta portée. Il faut pouvoir les mettre en place, ces solutions dans ta vie. Et donc, en fait, c'est en regardant, en te disant, ok, quelle femme j'aimerais être là idéalement aujourd'hui, comment j'aimerais me comporter dans ma vie, quelle aura j'aimerais avoir, quel message j'aimerais pouvoir porter, quelle valeur j'aimerais pouvoir incarner. Et tu compares à ce qui est maintenant. Ça va être ça, de sortir de l'illusion, de voir la vérité en face. Déjà, première étape de ce mois-ci, voir la vérité en face, voir si la personne que tu es actuellement est bien la personne que tu souhaites devenir. Première chose. Deuxième chose, ça va être de faire le deuil de la personne que tu es et que tu ne veux pas forcément incarner, et d'accepter les choix que tu as posés jusqu'à présent qui t'ont peut-être pas emmené exactement là où tu voulais, mais c'est fait. Donc maintenant, pour pouvoir acter d'autres choix qui vont t'emmener exactement là où tu veux, il faut quand même que tu acceptes d'avoir posé les choix qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui. Si tu es dans l'inacceptation des choix que tu as posés jusqu'à aujourd'hui, tu ne pourras pas trouver de solution. Ça ne te viendra pas en fait naturellement, tu auras toujours la sensation de te heurter à un mur parce que tu n'accepteras pas la personne que tu es aujourd'hui. Avec son passé, avec les idées qu'elle a pu avoir, avec les croyances qu'elle a pu avoir, etc. Donc, grosse remise en question. Donc besoin de beaucoup de courage pour ce mois de novembre. Voilà. Mais c'est chouette, hein. C'est très chouette. Tu vas pas prendre peur pour si peu. T'es un lion. T'as la force, t'as le courage de faire face à ça. Simplement, plus tu fais face tôt à la personne que tu veux être et que tu compares avec la personne que tu es maintenant, plus vite ton mois de novembre va pouvoir se décanter et puis tu vas pouvoir trouver des solutions, peut-être tout ou partie des solutions, parce que tu sais, la vie c'est pas quelque chose qu'on change forcément en un claquement de doigts, hein. Il y a des décisions qu'on a prises qui peuvent avoir beaucoup de conséquences,
qui peuvent être difficiles à remettre en question. C'est jamais impossible, mais ça peut prendre un certain temps. Donc en fait, ce qui va se passer, là, je ressens potentiellement, si tu le souhaites, hein, si tu fais cette démarche, c'est que tu vas pouvoir amorcer en tout cas un certain nombre de changements. Et d'ici la fin du mois de novembre, soit tu vas déjà te rendre compte que ça a fonctionné, soit tu vas simplement te dire, ok, bah c'est en cours, mais je vais continuer dans les mois et les années qui viennent. Parce que j'ai l'impression que là, on parle de choses qui te tournent dans la tête depuis un certain paquet de temps. Pour certains lions, pourrait même se compter en années. Donc, on n'est pas dans des choix que tu as faits qui sont là des dernières 24 heures. Ok, il y a une continuité de choix que tu as faits qui ne te correspondent pas dans le fond. Et alors, j'espère que tu as conscience de ça. J'espère que tu vas surtout prendre le temps pour te dire quelle femme j'aimerais être. Et tu vois, il y a un truc qui aide en général, c'est imagine-toi quand tu auras 80 ans, quand tu auras 90 ans. Quelle image tu veux garder de toi? Qu'est-ce que tu veux pouvoir raconter à tes enfants, petits-enfants? Qu'est-ce que tu veux pouvoir raconter en fait aux gens qui te connaissent quand tu as 90 ans? Qu'est-ce que tu veux pouvoir leur dire? Quelle histoire tu veux pouvoir raconter, sachant que c'est une vraie histoire que tu vas devoir raconter. Tu vas pas pouvoir mitonner, hein. Faudrait être vrai. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux transmettre? De quoi est-ce que tu veux témoigner quand tu auras 90 ans? Et c'est en partant de ça que tu vas vraiment pouvoir vérifier que les choix que tu as posés ces derniers temps, ils sont en adéquation ou pas avec ta vision à long terme de toi. Donc regardons comment ça se profile. On a la carte du temps ici, donc au niveau des pensées. Donc tu vas peut-être avoir une résistance au changement. Tu vas peut-être avoir une résistance à ce face-à-face avec toi-même. Mais là, les pensées qui vont pouvoir t'accompagner et t'aider, c'est « il est temps ». C'est « je suis prête ». Il est temps que je fasse face à la personne que je suis véritablement, au choix que j'ai fait. Il faut que je puisse là vraiment prendre la mesure des conséquences de mes choix sur du long terme pour voir si je suis toujours ok avec ces choix quand j'ai 90 ou 100 ans. Allez, on va pousser jusqu'à 100 ans, soyons fous. Voilà. Il est temps. Tu es prête. Tu es prête. Il est temps pour toi de faire face à certaines vérités que tu ne voulais pas voir à propos de toi et à propos des choix que tu as posés. Et encore une fois, quand tu vas pouvoir faire face à ces vérités et les accepter, alors des solutions naturellement vont te venir et ça va te sembler plus facile d'accès que ça ne l'a jamais été. Ici, on a les émotions. L'aspect émotionnel du truc, c'est le 3 de coupe et le 10 qui, là, nous parle de la carte « Nous sommes le monde ». Tu vois, c'est une très très jolie carte. Tous ces êtres humains qui sont autour de la Terre. En fait, quelle humanité as-tu envie de vivre et d'incarner? Et au niveau émotionnel, c'est vraiment ça qui vient de chercher, parce que le 3 de coupe, c'est l'aspect un petit peu festif, c'est j'ai envie de pouvoir contribuer, j'ai envie de pouvoir m'épanouir dans ce monde, j'ai envie d'apporter ma contribution à ce monde. Donc à ton avis, est-ce que c'est en continuant de faire comme tu le fais et de faire les choix que tu fais aujourd'hui que tu contribues au monde à ton plus haut potentiel, ou est-ce que tu es en train d'aller dans une solution de facilité et de nier ce face-à-face, de nier tes vérités? Je te donne un exemple. Admettons, tu es en couple et tu as des enfants. Tu as des filles, parce que c'est important. Tu sais, c'est encore plus important en termes de mémoire d'avoir une fille. On transmet beaucoup de choses à une fille plus qu'à un garçon, même s'il y a aussi quelque chose qui est transmis. Mais la mère transmet énormément de choses à sa fille. Donc imaginons, tu es en couple et tu as une fille. Et dans ton couple, tu autorises des choses que tu n'aimerais pas que ta fille s'autorise plus tard avec son futur compagnon, potentiellement, tu vois. Toi, tu acceptes
de devoir rester à la maison, par exemple, c'est qu'un exemple, hein, mais adapte-le à ta situation. Tu accepterais de rester à la maison, de ne pas travailler, alors que tu brûles d'envie de travailler pour faire quelque chose qui te plaît, et peut-être monter ta propre société, t'as plein d'idées, il y a plein de choses qui te plaisent dans la vie, mais tu le fais pas, parce que, bon, faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants, ton mari, ton compagnon, il n'est pas trop dispo, quand il est là, super, mais bon, voilà. Et donc tu sacrifies une partie de tes rêves, tout en disant à ta fille, depuis son plus jeune âge, mais vas-y, mais toi, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu sois libre, il faut que tu aies une indépendance complète par rapport à l'homme avec lequel tu vas peut-être vivre un jour, surtout ne fais pas comme moi, etc. Et en fait, là, on voit bien que ce choix que tu fais toi va avoir un énorme impact sur, en l'occurrence, un enfant, ta fille. Tu vois, parce que elle a vu sa maman faire comme ça, donc elle va faire pareil. Même si tu lui as dit l'inverse, il y a de fortes chances qu'elle ait du mal avec cet aspect-là. Et en fait, c'est là où, quand tu es vrai avec toi-même, tu remarques que tu as profondément envie de travailler dans un domaine en particulier, tu remarques que tu es profondément passionné, et qu'en fait, là où avant tu ne voyais qu'un problème, où tu te dises non mais si moi je travaille, on va être deux à travailler, mais ça va être impossible de s'organiser, il n'y a pas de solution, et là, tu vois, tu empiles les casquettes de problèmes, alors que si tu acceptes qu'en fait c'est important pour toi de travailler, c'est important pour toi d'ouvrir ton business, ou d'être salarié, enfin bref, ce que tu veux, à ce moment-là, il va venir des solutions à toi. Et peut-être qu'à ce moment-là, ton mec, on ne sait pas pourquoi ça va lui prendre comme ça, il va se dire « Ah ben en fait, je vais demander à passer à 80% au travail. » Ah d'accord. Et peut-être que toi, tu auras envie de travailler que 3 jours par semaine, et que du coup, bah en fait, ça sera nickel chrome, même par rapport à ta fille, et puis que tu verras que quand tu t'imagines à 90 ou 100 ans passés, chaque fois qu'on parle de ton âge, t'as vu, hein, on repousse le temps. Et ben tu te diras oui, je suis fière du choix que j'ai fait, parce qu'en fait c'est ça que je voulais transmettre véritablement aux générations futures, c'est ça que j'ai voulu transmettre à ma fille, c'est ça que j'ai voulu transmettre comme exemple, c'est qu'une femme peut à la fois se sentir mère et à la fois vivre de sa passion, et que tout ça est compatible et qu'on peut le faire très bien et qu'on peut très bien le vivre. Moi, je sens qu'il y a des choses que tu t'es interdit de vivre, il y a des choses que tu t'es interdit d'expérimenter pour de mauvaises raisons. Et ces mauvaises raisons-là, tu tournes autour du pot, t'as du mal à les voir, t'as du mal à les accepter, t'as du mal à... Ouais, et puis quoi de plus normal d'avoir du mal avec ça, tu vois. Surtout que parfois on prend une décision, parce que là je te dis, c'est en année, donc t'as pris une décision peut-être 1 an, il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 10 ans, et cette décision, elle ne fait que prendre de plus en plus de place finalement dans ta vie. Plus le temps passe, plus ça peut te sembler très ardu de changer de manière de faire. Donc voilà, il est temps, tu es prête pour ce face-à-face. Tu es prête pour sortir de ton illusion personnelle, et tu es prête du coup pour trouver des solutions, parce que c'est ça qui arrive ici. Tu es prête pour trouver des solutions à tes problématiques. Tu peux le voir encore aujourd'hui comme des problématiques. En fait, ce n'en sont pas. Ce ne sont que des situations de vie qui finalement sont hyper neutres, mais dans lesquelles tu as tendance à mettre beaucoup d'émotionnel et beaucoup de peur peut-être, ou de projection. Enfin voilà. Donc là, au niveau du passage à l'action, ce qu'on te recommande, et c'est vraiment fabuleux, parce que franchement, tous les signes jusqu'à présent... En toile de fond, on a ce même thème qui est de passer du temps seul, qui est de prendre du recul et de vraiment de passer du temps, si ce n'est quelques heures, quelques jours, vraiment de grande solitude, pour justement avoir un face-à-face avec soi-même. Je trouve ça fabuleux. Je ne sais pas si ça va continuer avec les autres signes, avec les vierges et compagnie, mais pour l'instant, on est dans ce thème-là au niveau du passage à l'action. En même temps, ça colle avec l'automne. Hein. Tu sais, l'automne, c'est ce moment où on revient
Assois, on vérifie un peu qu'est-ce que j'ai fait là. J'ai fait une connerie, j'ai fait quelque chose de bien, jusqu'à quel point est-ce que je suis raccord avec cette décision que j'ai prise, est-ce que je vais la tenir jusqu'au bout, est-ce que je suis en train de flancher. Tu vois, c'est le moment de prendre aussi la mesure de ce qu'on a fait, de se poser véritablement les bonnes questions. Donc, passage à l'action qui est très limité en ce qui te concerne, parce que c'est la carte du désert qui dit... stop. On prend plus de décision. On observe. On observe parce que dans le fond, ce qui est important, c'est de revenir à ça, au 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est, encore une fois, même si là c'est un mec et une nana, on pourrait croire que c'est aussi ça parfois, c'est relatif au couple, mais pour toi, c'est pas le cas. Pour toi, ça peut. Je veux pas dire que c'est pas le cas parce que ça peut concerner ton couple, cette remise en question. Mais là, dans la mise en action, c'est plutôt d'être face à face avec toi. Que ta partie féminine face à ta partie masculine. Tu vois, c'est ce miroir-là en fait en toi. Et moi, je le vois comme le contact avec ton âme. C'est dans le fond, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Est-ce que ces choix derniers temps que j'ai posés, je les ai faits par facilité ? Est-ce que ça me correspond complètement ? Jusqu'à quel point ça me correspond ? Quelle femme j'ai envie d'être quand j'aurai 100 ans ? Quelle histoire j'ai envie de raconter à mes petits-enfants ? Qu'est-ce qui est important pour moi de transmettre au monde ? Ça, tout ça, faut que ça bouine dans ta tête. Utilise ton intellect et relie ton intellect à ce qu'on appelle le cœur. Donc dans le sens de faire passer ton intellect dans ton corps pour pas être dans juste une perturbation mentale avec plein d'idées et qui n'ont pas de... ça c'est le problème, hein, quand on commence à être trop dans sa tête, on perd le contact avec notre corps, on perd le contact avec ce qui est juste pour nous. Donc reviens toujours à ton corps, c'est ton corps qui est le témoin de ce qui se passe, c'est ton corps qui est ton meilleur conseiller. Tu peux faire des tests musculaires, des tests de kinésio pour savoir où t'en es, pour demander à ton corps si telle ou telle décision te correspond profondément. Tu peux te faire aider par un thérapeute qui va te faire les tests de kinésio, qui va te faire des tests en hypnose. Tu peux, si tu sais faire de l'auto-hypnose, fais-le. Si tu sais faire de l'auto-coaching, fais-le. Vraiment, reviens toujours au ressenti intérieur et pose les questions de manière très claire. Ne pars pas dans des débats intersidéraux dans ta caboche, ça te mènera nulle part. Mais vraiment juste... focalise-toi sur la discussion en cœur à cœur avec toi-même. Tu as besoin d'être dans du cœur à cœur, tu as besoin d'être dans ta vérité. Il est temps, tu es prête, tu peux le faire. Ok, d'accord ? Le résultat, parce qu'il y a un résultat plutôt sympa à la fin du mois, c'est qu'ici, on a la carte de la culpabilité, donc du 8 d'épée, et du courage. Donc en fait, le courage, c'est la justice, hein. Et la justice, c'est un petit peu lié à l'énergie du lion, parce que... alors ça, c'est les Anglais qui ont plutôt utilisé le tarot de cette manière-là. Tu vois, ça tombe bien, j'ai la force juste à côté ici. Normalement, le 8, ça va être vraiment la justice. Mais les Anglais, eux, le courage pour eux, c'est la force. En fait, ils ont inversé. Mais c'est génial, j'ai les deux cartes juste à côté de moi. En fait, bref, je ne vais pas t'embrouiller le cerveau, mais les Anglais ont fait un mix, ils ont interverti, ils ont mis le 11 comme la justice et le 8 comme la force. Et du coup, là, le 8, en fait, c'est la force pour toi. Et c'est aussi relié à la justice aussi, parce que moi, je ne peux pas considérer qu'un 8, c'est que de la force, ça me perturbe. Donc, en fait, comme tu as un 8 et que tu es normalement du mois d'août, sauf si là on parle de ton ascendant ou de ton signe lunaire, on peut dire que là, tu retrouves vraiment ton énergie de lion avec cette carte du courage, qui en fait est pour les Anglais liée à la force et donc au signe astrologique des lions. C'est pour ça qu'ils ont changé, hein, c'est parce que c'est leur qu'on n'est pas. Ou alors, tu peux aussi le voir comme relié à la justice, dans sa forme la plus originale du tarot de Marseille, et là où tu te dis, en fait, je suis dans ma justesse. Je suis dans mon axe. Ce que je fais me correspond, il n'y a rien de facile dans mes choix, il n'y a rien de superficiel dans mes choix. J'assume toutes les conséquences
de mes choix jusqu'au bout. Je les assumerai dans un mois, je les assumerai dans 10 ans, je les assumerai auprès de mes petits-enfants, j'assumerai tout ça. Et la carte de la culpabilité, du coup, c'est que tu vas, étant donné que tu te rabiboches avec toi-même, tu vas cesser de te sentir coupable par rapport à certains sujets, notamment certaines décisions que tu as pu prendre dans le passé qui n'étaient pas les plus ajustées avec toi-même. Parce que tu sais, quand on se sent coupable, on va dire, ah, je me sens coupable d'avoir fait du mal à quelqu'un, ou d'avoir dit telle ou telle chose, ou d'avoir fait quelque chose qui n'était pas vraiment ajusté. Mais en fait, dans le fond, on se sent coupable pour l'autre, mais c'est à nous-mêmes qu'on n'arrive pas à pardonner. On se dit, mais j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû laisser peut-être plus de place à l'autre, j'aurais dû plus m'écouter. Et en fait, si tu veux, cette culpabilité-là, il est temps de la laisser partir. Il est temps de la laisser se dissoudre, parce qu'aujourd'hui, tu as des solutions. Aujourd'hui, t'es pas au pied du mur, comme tu as peut-être la sensation, sur certains sujets, d'être au pied du mur, tu ne l'es pas. En tout cas, c'est un mur qui a des marches, des escaliers ou des morceaux, tu sais, où tu peux t'accrocher et faire de l'escalade. Donc même si c'est cette sensation de pied du mur, ce n'est pas il n'y a pas quelque chose qui se clôture, il n'y a pas quelque chose qui se termine véritablement. Et tu n'as pas non plus à exploser le mur pour passer de l'autre côté. Il y a des solutions plus sympathiques et moins douloureuses. Donc, tiens, j'ai oublié de tirer la carte bonus, je vais le faire maintenant avec toi. C'est vraiment de retrouver ta capacité à rugir, à être courageuse, à aller au bout de la personne que tu es sans compromis. Voilà, c'est ça le mot. C'est sans compromis et je pense que c'est ce que je vais utiliser. Tu as déjà dû le voir toi, mais moi je ne sais pas comment je vais nommer une vidéo avant de l'avoir faite. Donc je vais l'appeler sans compromis parce que c'est vraiment ça. Tu vas au bout de qui tu es, et tu fais face à toi-même et c'est magique. Alors regardons maintenant la petite carte bonus. D'actualité, la carte bonus. Après je vais rajouter des cartes, tu vas voir. Ça devrait te plaire. Donc c'est une carte de prière, je vais te la lire. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Et oui, elle est belle cette prière. Tu peux réécouter si tu veux, fais rewind pour aller voir... réécouter ce que je t'ai dit. En fait, pour moi, cette carte-là, elle nous dit que tu as fait des choix ces derniers temps, derniers mois, dernières années par peur. Et que, tu le sais, quand on fait des choix par peur ou des choix par facilité, qui revient en fait à la même chose, on ne s'écoute pas. Sauf que parfois, on est pris dans le feu de l'action. On croit qu'on a réfléchi, puis en fait on n'a pas vraiment réfléchi ou on l'a fait pour de mauvaises raisons. Et donc on peut enchaîner comme ça des choix qui sont désalignés, mais qui sont pas fondamentalement visibles, tu vois. C'est pas forcément quelque chose qui te saute à la figure tout de suite comme ça. C'est avec le temps que tu te rends compte que t'as fait un cacaboudin là, que tu t'es pas respecté. C'est le temps qui t'enseigne que c'était peut-être pas très cohérent ce que t'as fait. J'ai cru que j'avais réfléchi, mais... oui, j'avais pas pensé à ça. Je pensais pas que ça allait évoluer dans cette direction. Tu vois, j'ai l'impression que tu avais fait des paris ces dernières années. T'as fait des paris. Tu t'es peut-être lancé dans un job en disant, voilà, je rentre dans cette entreprise, voilà, d'ici 5 ans, c'est bon, je serai en CDI, j'aurais passé 1 ou 2 échelons. Puis en fait, tu te rends compte que 5 ans plus tard, t'es toujours payé pareil, et puis t'as pas évolué... Tu vois, j'ai l'impression que tu as fait un pari. Tu vas voir comment ça évolue tout ça. Reste bien à l'écoute de toi et fais ce face à face. Et demande à ton corps. Demande à ton corps quels choix ont été cohérents avec toi-même. Ton corps sait. Ton corps, c'est ta boîte noire. Ton corps, quand je parle du corps physique, certes, quand tu fais un test en fait en kinésio par exemple, tout ton être donne l'information, concourt à donner l'information. Donc même si ça se traduit par des stimuli au niveau musculaire, c'est ton subconscient qui donne ce stimuli. Donc c'est vraiment ton être qui te donne la réponse. Alors on va regarder au niveau des pensées. On a la carte de la racine au niveau des pensées qui est rajoutée sur le temps.
Quelque chose en toi semble mourir. C'est pour ça qu'il est temps. Tu sais, parfois on sent qu'il y a une part de nous, on n'arrive plus à la traîner. On n'arrive plus à faire comme si de rien n'était. C'est comme si ça devenait trop sombre. Et après, on cogite, on pense beaucoup à ça. Ça occupe notre esprit. Et dans ce cas de figure, il faut pouvoir faire quelque chose. Donc on va voir comment je l'interprète. Si je rajoute des cartes, je pense que je vais en rajouter. Je vais en mettre une aussi sur l'énergie dominante, le message. Et on va en mettre une autre sur le résultat potentiel. Évidemment, l'âme. Je vais prendre au chaud. On va en mettre une autre sur les pensées. L'espièglerie. Ah oui. Ah oui. Ok. C'est bien parce que ça te permet de savoir aussi de quelle situation on va parler, là, je crois. Ensuite, je vais en mettre une sur le passage à l'action. Sans blague, vie antérieure, c'est la lune. Hein. Je vais l'interpréter comme la lune et non pas comme les vies antérieures. Même si y a toujours un lien parce que la lune, c'est un arcane karmique et que ça nous parle de tes mémoires et de la manière dont tu as été conçu, de ton héritage. Et c'est souvent en fonction de ton héritage que tu as fait des choix. C'est là où tu te rends compte que ces choix ne sont finalement pas alignés à la vision du monde que tu veux toi, mais correspondent à celle de tes ancêtres. On a la schizophrénie, ici, qui est le 2 d'épée, donc sur les émotions. Ouais, ça c'est parlant, ça c'est très fort de café. Et ensuite, je vais prendre ce tarot-là et je vais en rajouter sur le bonus le 8 d'épée. Je la remonte parce que 8 d'épée quand même. Sur le bonus et sur l'énergie du mois, il faut encore que j'en rajoute une. Décidément, il y en a beaucoup de cartes. Le 7 de coupe. Est-ce que j'en rajoute une autre? Oui, ici, sur le résultat potentiel du mois. Pique cette carte, elle pique. D'accord. Ok. Très bien. Alors, pour avoir accès à l'extension, parce que là, je t'ai montré les cartes, mais je ne les ai pas interprétées, t'as remarqué. Donc, tu le sens maintenant, tu sens si tu as envie d'aller plus loin. Tu t'inscris, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo, tout simplement. Si tu veux apprendre à tirer les cartes, si tu veux faire du tarot, en fait, ton métier ou que ça vienne enrichir le métier que tu as, si tu es déjà thérapeute dans l'énergétique, dans le bien-être, dans la spiritualité, si tu sens que le tarot c'est une voix qui t'appelle, j'ai une formation pro exprès pour toi qui te permet de transformer ta vie en incarnant les arcanes les uns après les autres pour au final te retrouver à savoir tirer les cartes et à savoir aussi gérer ton entreprise parce qu'il y a un grand besoin de maîtrise quand on tire les cartes et du coup quand tu obtiens de la maîtrise dans le tirage de cartes, tu obtiens de la maîtrise dans ta vie et du coup tout fonctionne de concert, il n'y a pas d'incohérence dans la vie, tu sais c'est pas possible, des incohérences ça tient pas la route. Donc si tu es en phase avec le tarot, tu es en phase avec la vie et ça se passe très bien quoi. Voilà. Donc tout ça dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu peux trouver tout ce que je fais. Voilà. À bientôt. Prends soin de toi. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et si ça te plaît. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.